En toile de fond, les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 de football. Les éperviers du Togo jouent leur va-tout dans cette compétition en se déplaçant à Monrovia pour y défier les Lone Stars du Libéria avant de recevoir 4 jours plus tard le Nzalang national de la Guinée équatoriale le 17 novembre prochain au stade de Kégué à Lomé. Quelles sont les chances des éperviers du Togo? Nimombe Dari a dévoilé d'ailleurs la liste des 25 joueurs retenus pour cette double rencontre décisive. C'était en fin de semaine dernière. Nous reviendrons bien sûr sur cette convocation de la liste des éperviers et bien évidemment des chances des éperviers du Togo. Il s'appelle désormais Eklou Dodi Siabi. Il est le nouveau directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Il a été officiellement présenté à la presse. C'était donc vendredi dernier par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. L'homme a son idée du football togolais puisqu'il a été ancien international togolais. Il est passé par la formation également du club New York Ligue 2 en France. On l'écoutera dans cette édition. La Fédération nationale de basketball a tenu son congrès, c'était samedi dernier à Lomé. Nous parlerons bien évidemment de la reconduction de Gina Adekambi à la tête donc de cette Fédération nationale de basketball. Nous parlerons également de plusieurs disciplines sportives également. Qui sont à l'honneur. Vous savez que nous sommes en année olympiade où plusieurs fédérations sportives renouvellent leurs instances dirigeantes. On parlera de ces disciplines sportives et bien évidemment de la Conféges qui organise un grand événement à Lomé. Nous en parlerons avec le directeur des loisirs et qui nous fait l'honneur d'être dans ce studio pour parler donc de cette belle initiative. Vous savez que ce n'est pas la première fois que le Togo, aux terres d'accueil, terres hospitalières, accueille les invités dans le cadre du Conféges. On en parlera avec le directeur des loisirs. L'émission Univers du sport, bienvenue à toutes et à tous. Ça va être un peu petit. Préparatifs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 de football. Les éperviers du Togo s'envolent cet après-midi pour Monrovia. Et dans la capitale libérienne, les éperviers du Togo vont croiser le fer avec les Lone Stars du Libéria. Ce sera le mercredi 13 novembre prochain à partir de 16h. Un match ultra décisif et il est inutile de vous dire que la qualification des éperviers pour la CAN Maroc 2025 va nécessairement passer par une victoire à Monrovia face au Libéria. Avant le départ, les protégés de Nimombe Dari ont effectué une dernière et ultime séance d'entraînement ce lundi matin sur le terrain synthétique de l'Université de Lomé, occasion pour le staff technique de faire quelques réglages dans le jeu. Avec une partie des joueurs qui ont répondu présent pour ce match très important. Josué Kokou, Francis
Francis Romao, il n'était pas de la liste des joueurs du Togo pour la journée FIFA du mois d'octobre. Il est bel et bien présent pour les 2 matchs ultra décisifs de ce mois de novembre. Il est le défenseur du club Dynamo de Roumanie. Il évoque le sursaut d'orgueil attendu lors des 2 prochains matchs. On écoute. Pour le prochain match, je pense que l'important c'est de gagner le match, il faut qu'on ait la victoire et comme ça on puisse voir à la fin ce qu'on pourra faire. Je sens que le groupe il vit bien, tout le monde est heureux de venir ici, c'est de bonnes augures pour la suite. Le discours du coach c'est de se concentrer sur nous, de gagner les 2 matchs et après on fera les comptes après. Est-ce que vous-même vous êtes conscient de l'enjeu déjà du match de Monrovia déjà? Oui, on est conscient parce que si on ne gagne pas les 2 matchs, ça serait très compliqué après. Donc je pense que c'est très important pour le pays et on va tout faire, on va tout donner pour qu'on puisse se qualifier pour la CAN. Voilà Josué Romao qui dit on va tout faire pour se qualifier pour la CAN Maroc 2025. Il est le défenseur du Dynamo de Roumanie qui joue donc dans cette charnière défensive avec un autre Togolais. Il s'appelle Kennedy Boatenga. Alors les éperviers sont en regroupement depuis samedi dernier à Lomé. On note déjà les présences d'une dizaine de joueurs, notamment Fodo Laba, qui était absent au mois d'octobre, mais également Plaka Fessou Eloge, Gustave Akesson, Kennedy Boateng ou encore Yaya Achirafou. On note également Akoro Bilali et Benjamin Roleté, des nouveaux qui ont été rappelés par le sélectionneur Nimombe Dari en cas donc de forfait de certains joueurs convoqués. On vous rappelle que le match Libéria-Togo est d'ores et déjà prévu mercredi prochain à Monrovia. Nimombe Dari, lui, était en conférence de presse pour évoquer cette double rencontre très décisive pour la qualification des éperviers du Togo. Nimombe Dari qui a d'ailleurs convoqué 25 joueurs, dont également on note un retour. Il s'agit donc de Yao Anor. Je propose de l'écouter sur la publication de cette liste. Le gardien Barcola Makov, Sama Mahadiou, Yaya Ashraf, c'est les défenseurs, il y a Akoson Gustave, Amevor Mawena, Ate Youssifou, Boateng Kennedy, Bouma Kevin, Jane Dakonam, Fofana Sadik, Olete Benjamin. Pour les milieux, Agbagnon Evra, Arolo Roger, Azangbe Kodjo, Karim Derman, Titi Thibault, Nare Khaled, Omao Alexis, Chakai Maro. En attaque, on a Anor Yao, Denke Kevin, Laba Foto, Mawena Franck, Protagba Mansour, Plaka Fessou. Voilà la publication de la liste donc des éperviers pour cette double confrontation face d'abord au Libéria le 13 novembre et contre la Guinée équatoriale au stade de Kégué. Ce sera le 17 novembre prochain. Alors la sélection togolaise aura bel et bien besoin du soutien de tout le public sportif togolais pour ces 2 importants matchs. Le sélection nationale d'Immobilier d'Arrêt revient sur l'organisation et le calendrier de ces 2 matchs. On l'écoute. J'avais émis quelques inquiétudes par rapport à l'organisation du match, vu les enjeux dans notre groupe, de jouer à la même date et à la même heure pour une question d'équité. Mais les démarches ont été effectuées ardemment par la direction sportive, par les autorités sportives, mais on n'a pas eu gain de cause. Ce qui nous amène à prester le mercredi et le lendemain, la Guinée équatoriale recevra l'Algérie. Donc nous, aujourd'hui, nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous avons besoin des arguments de tout le monde, tous les éléments qui peuvent nous aider à prester, à être meilleurs et à être efficaces. Nous sommes receveurs et dans cette situation, je pense que nous devons tous rester positifs derrière cette équipe pour qu'on puisse optimiser nos chances de qualification. Au-delà de ça, nous devons aussi compter sur nous-mêmes. Nous devons compter sur nous-mêmes, rien d'autre. Et compter sur nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire de gagner les 2 matchs qui vont arriver. Après, on fera les comptes pour voir si le Togo passe. On va mettre aussi quelques difficultés à rallier Monrovia parce que tous les joueurs qui jouent le dimanche ne vont pratiquement pas assister
a même une séance avant le match, mais comme c'est pas dans mes habitudes de se plaindre, c'est pas dans mes habitudes, donc le calendrier est fait comme ça, le jeu est fait comme ça, donc c'est à nous aussi de s'adapter et de faire en sorte que ces joueurs-là puissent arriver dans les conditions qu'on sait déjà et pour pouvoir les entretenir, qu'ils puissent être performants sur le terrain. Dans la liste, il y a des joueurs qui ont manqué par rapport au dernier regroupement, des joueurs qui sont revenus dans la sélection et en fonction de la situation de certains joueurs qui ont évolué, pour d'autres qui n'ont pas évolué, pour d'autres pour des raisons de blessures, donc il y a aussi quelques changements. Et voilà, donc l'organisation de ces 2 matchs et surtout le calendrier de la Confédération africaine de football qui n'est pas rassurant, mais Nibombé Daré qui dit qu'il ne va pas se plaindre, il va jouer avec les armes que le Togo dispose pour ces 2 matchs très importants. Le Togo qui joue le Libéria et la Guinée équatoriale. Alors Nibombé Daré a également évoqué au cours de la conférence de presse un aspect important de la formation des joueurs et leur performance. Un travail d'ensemble qui n'est pas réservé uniquement aux sélectionneurs Dixit Nibombé Daré que nous écoutons. Le Togo, il y a des joueurs, parce qu'on ne va pas parler que de cette génération. De tout le temps, nous avons sur les périodes de participation des éliminatoires, que ce soit de la CAN, même de la Coupe du Monde, on a montré de belles choses, toutes les générations confondues, même jusqu'aux générations dans la catégorie des jeunes. Nous avons des joueurs et ce potentiel-là, ça doit continuer, on doit continuer à le travailler pour que quand ils arrivent en équipe première, qu'ils aient le bagage nécessaire pour pouvoir prester et faire pour qu'on puisse faire de bons résultats. Et aujourd'hui, ça calme, certes, mais c'est pas une raison pour s'exprimer de façon négative, je ne pense pas. Ma façon de les utiliser, je pense que j'ai hérité un groupe bien, un groupe solide, un groupe concurrent, mais le résultat nous fut et nos prestations en chiffres montrent que nous avons fait de belles choses. Et maintenant, si on arrive à avoir un peu plus de réussite, je pense qu'il y aura plus de débat. Donc, tous les entraîneurs ont leur façon d'utiliser les joueurs. Aujourd'hui, j'ai un maillot sur qui je compte, j'ai un maillot qui me fait confiance et je pense que nos 2 dernières prestations le montrent largement. Ce n'est pas un problème lié directement aux joueurs, c'est un problème, comme vous venez de le dire, de génération. Vous aurez pu constater que si je prends à mon époque, c'est ce que je maîtrise le mieux, nous sommes passés tous par un championnat transitoire. Moi, je passe mon cas, j'ai joué Liberty Professional, je ne vais pas citer le nom de tout le monde, et dans ce championnat, après, on est parti en Europe. Et après, on a eu l'espérance, on est revenu pour jouer pour le pays. Aujourd'hui, la tendance a changé, la manière d'entraîner, ça a changé. Il y a beaucoup de paramètres qui viennent se joindre à cet aspect foot que nécessairement, nous ne mettons pas les joueurs dans ces conditions pour pouvoir avoir ces résultats-là. Oui, le travail se fait, on se bat avec le peu de moyens qu'on a, mais pour l'instant, s'il n'y a pas de résultat ou bien si on ne produit pas les joueurs dans les différents championnats de haut niveau, des joueurs de haut niveau, c'est parce que, quelque part, nous sommes un peu en décalage par rapport à ce qui se fait habituellement. Parce que si vous jetez un coup d'œil à côté de nous, dans les pays voisins, vous aurez pu constater qu'il y a des joueurs qui partent de leur championnat national et ils vont prester directement dans les championnats européens. Donc, je pense qu'il faut aller chercher à savoir comment ça se passe, apprendre, mettre quelque chose en place de cohérent, suivre des trajectoires qu'on doit définir nous-mêmes afin que nos joueurs puissent être performants sur le plan local et après sur le plan international. C'est un travail vaste, ce n'est pas un travail du sélectionneur, c'est un travail de tout l'ensemble des formateurs, des éducateurs et tout ce qui suit. Voilà donc Nibombé Daré qui parle de façon holistique de la formation des joueurs et également de leur encadrement et bien évidemment également de leur performance. Un travail qui doit être un travail d'ensemble de tout le monde. Alors précisons que le Togo effectue le déplacement donc de Monrovia. Les éperviers s'envolent cet après-midi à destination de Monrovia pour y affronter le Libéria. Le match est prévu le mercredi 13 novembre prochain à partir de 16h et en direct sur Canal+, avant la réception 4 jours plus tard de la Guinée équatoriale. Ce sera le 17 novembre prochain au stade de Kégué à partir de 16h. Donc,
Parlons donc de la présentation officielle du nouveau directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Il s'agit donc de Ekoulousiabi François Dodi, qui a été officiellement présenté à la presse. C'était vendredi dernier. Le nouveau directeur technique national est fort donc de 36 ans d'expérience dans le milieu du football. Il a été officiellement présenté par Hervé Tété Aboudon, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. On l'écoute. Exécutif de la Fédération togolaise de football et son président, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette conférence de presse. C'est vrai, comme on l'a dit, c'était d'abord pour présenter le nouveau directeur technique national, mais nous allons faire d'une pierre deux coups et à la fin de la présentation, peut-être prendre quelques questions des journalistes que vous êtes par rapport à l'actualité du football. DTN n'est pas nécessairement fonctionnaire de l'État. Tout dépend de la réglementation en vigueur dans le pays. Dans l'arrêté de 2022, il est loisir aux fédérations de lancer l'appel à la candidature avec un penchant pour les Togolais, mais pas nécessairement des fonctionnaires de l'État. Mais ça ne veut pas dire que dans sa volonté de développer le football, l'État ne peut pas prendre en charge tous les DTN. Parce que dans d'autres fédérations, sous d'autres cieux, au Bénin ici, c'est le ministère des Sports qui paye carrément tous les directeurs techniques nationaux des différentes fédérations. Ici, c'était l'idée d'abord du départ, mais quand on est allé, évidemment, on a dit, nous n'avons plus de budget pour ça. Voilà, donc, on dit, non, déjà que la fédération de football prend la majeure partie des sous, même si les équipes nationales, on sait que pas les équipes nationales, mais les clubs, c'est que ce que l'État nous donne, chaque année, c'est autour de 170 millions, facilement 180 millions pour les clubs. La fédération, elle, n'a aucune subvention, aucun compte de fonctionnement de l'État togolais. Donc, c'est là où vous voyez, si on avait un peu de moyens, peut-être on va les consacrer plus à la gestion. C'est que là où il y a le produit du travail à faire. À la FIFA, on nous a toujours condamné d'avoir donné une partie de nos fonctionnements pour subventionner le club. Alors que si cet argent-là restait, ça aurait pu servir de plus que à faire beaucoup d'activités. Et ça, c'est un débat pour la parce que parfois les étudiants ne font pas ça. On a déjà fait de la filiation. On vous envoie des sous par tonne, mais on voit rien sur le terrain. Donc, malheureusement, je ne sais pas qui envoie son argent, qui voit rien sur le terrain, mais chaque année, il dit non, vous avez bien bouffé, allez, on vous envoie encore. Moi, j'ai jamais vu ça. Maintenant, tous les gens, quand tu prends l'argent pour aller payer les balades, tu bouffes, tu te débrouilles le samedi pour aller faire des petits jobs pour payer, sinon tu ne payes pas. Donc, monsieur le professeur, c'est ça un peu le problème. On aurait bien voulu, sans se lever. L'idée, c'était quoi? Si le ministère acceptait de prendre la prétention salariale, le salaire de l'entraîneur, du DTN, nous, au moins, on va garder quelque chose pour l'accompagner un peu plus. Non, si c'est la fédération qui doit payer son salaire et maintenant son budget de fonctionnement, ça devient un peu lourd. Donc, c'est le débat qu'il faut peut-être mener, à voir comment faire pour que réellement, au Togo, l'État arrive à nous écouter un peu parce que on a l'impression que les acteurs du football, c'est vrai, il y a toujours cette volonté-là, mais ça ne dépasse pas la volonté, l'action ne dépasse pas la volonté. Il faut nécessairement qu'on les accompagne réellement dans les projets et écouter tout le monde faire un diagnostic, mettre en place, même si on a la politique, il faut là dépoussiérer cette politique nationale des sports qui a été adoptée depuis 2010, qui est restée dans le tiroir. Quand vous voyez ce document-là, vous avez tout le diagnostic qui est fait, les solutions sont proposées. Mais on n'a pas dépassé les deux étapes-là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation et on fait croire que Balago a certaines problèmes nouvelles. Tout le problème se lie un peu. Donc, si vous voulez avoir des grands joueurs à l'équipe nationale qui flamment, il faut les former. Qui doivent former, il faut avoir des formateurs mais qui sont formés. Il faut avoir les compétitions, multiplier les compétitions, faire intensément les compétitions pour pouvoir détecter les meilleurs et les encadrer. Aujourd'hui, en France, quand vous prenez papier, on sait à peu près qui sont les joueurs qui joueront au cours du papier dans 10 ans. Chez nous, on ne le fait pas. Bon, c'est pas par manque de volonté, mais c'est par manque de moyens. C'est des éléments sur lesquels nous devons travailler. Et je pense qu'avec cette expérience, on va pouvoir avoir d'abord un cadre de discussion avec le ministère des Sports, si ça fait aussi le plus important, pour qu'on arrive à comprendre les besoins de formation et de détection à la base et mettre en place des moyens financiers pour pouvoir accompagner ce football à la base là. Parce que il ne sert à rien de dépenser 300 millions, 400 millions, quand il s'agit de match de l'équipe nationale. Et quand il y a un tournoi pour les jeunes, comme vous dites, le budget n'a rien prévu. Hervé Tété Aboudon, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Parole à présent au nouveau directeur technique national, Ekoulousiabi François Dodi. Il a construit une solide carrière, ancien capitaine d'Agaza Football Club de Lomé, ancien joueur de l'équipe nationale du Togo. Il a également s'est expatrié en France où il a construit également un parcours au niveau du club Niort Chamontais. Il a été dans toute la formation de ce club de Ligue 2 française. Il a une idée de sa philosophie de jeu. Je propose
de l'écouter. Pour ce qui est de la philosophie, j'ai pu comprendre aussi qu'entre-temps, il y avait un travail qui avait été entrepris au niveau de la FEF pour justement commencer déjà à aller vers ce processus-là. Mais de mon avis, il y a plusieurs façons de voir les choses. Si on part sur le principe qu'on veut jouer comme l'Espagne, on va prendre des joueurs petits, d'ailleurs, techniquement bons, on fait ceci, on fait cela, on sera dans ce profil-là. Si on veut prendre des joueurs grands, mais je ne pense pas qu'on puisse déterminer comme ça, qu'on va prendre des joueurs petits et puis on va jouer comme à l'espagnol. À mon avis, je dis ça, c'est mon humble avis. Notre travail va consister dans le premier temps à identifier quel type de joueurs performants nous pouvons avoir. S'il y en a des petits très performants et qui possèdent toutes les techniques qu'il faut, comment on peut les associer à des joueurs qui peuvent jouer peut-être à certains postes qui sont grands, qui ne sont pas très techniques, mais qu'on peut développer sur ce plan-là. Voilà comment moi, personnellement, je perçois les choses. Et partout où je suis passé, tout ce que moi j'ai fait, participer à des sélections régionales ou aller sur le national avec les lycées, c'est comme ça nous avons procédé. Et ça rentre, bien évidemment, dans toute la politique que nous allons mettre en place. Il y a un autre côté aussi qui est important. Je voulais, par l'occasion, remercier le sélectionneur national de bien vouloir assister à cette conférence de presse. Nous sommes les responsables. Tout ce qui va découler de leurs informations, de leurs appréciations, c'est à partir de là que nous, on va travailler. Si nous disons on ne retrouve pas suffisamment de joueurs techniques qui arrivent en haut, on ne retrouve pas suffisamment de garçons qui sont dans la performance, en ce moment-là, nous, on va travailler par les bas pour pouvoir emmener dans 3, 4 ans, 5 ans des joueurs qui atteignent ce niveau-là. Voilà comment je pourrais vous reprendre. Après, sur le terrain, c'est autre chose. On va essayer de le faire sur le terrain, mais c'est autre chose. Mais l'idée, et moi, mon idée, c'est celle-là. Mais, comme je vous le disais, je suis entouré des personnes ressources. Tout cela, on va se mettre ensemble, on va discuter de ça, et puis arrêter quelque chose dans lequel on va y aller pour le bien de notre football. Voilà, donc Eklou Dodi, il est le nouveau directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Il va travailler pour la redynamisation de cette direction technique nationale. Alors, le patron de l'administration de la Fédération togolaise de football, Hervé Aboudan, évoque aussi les problèmes de formation des encadreurs. Il se livre sur les raisons ayant conduit à la suspension donc de cette formation et puis les moyens que la Fédération togolaise de football veut mettre en œuvre pour l'atteinte de ses objectifs. On écoute Hervé Tété Aboudan. Si on veut faire le bilan en matière de formation des entraîneurs, au départ, le Togo était l'un des meilleurs pays parce qu'on avait formé des 300-400 licenciés. Voilà. Donc, mais à un moment donné, la part s'était posé la question parce que, quand moi j'ai écouté d'abord, c'est Chiata, je sais pas si c'était lui, il disait que pour eux, le nombre d'heures que chaque entraîneur doit faire sur le terrain pour pouvoir passer à un niveau de licence n'est pas souvent fait par les pays africains. C'est-à-dire, on fait une formation aujourd'hui, dans la formation prochaine, l'entraîneur qui doit faire peut-être 120 alors 240 heures de terrain ne l'a pas fait, voilà, et qui poursuit encore à cette formation-là. On a quoi à tous ces éléments-là qu'ils ont arrêté les formations. Licence, cadre, etc., afin de mettre en place des règlements qui permettent à chaque fédération d'organiser les examens dans les meilleures conditions. Ils avaient fait obligation aux fédérations de rédiger même les contenus. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous avons travaillé, mais il y a à un moment donné, il n'y a pas de coordination entre la direction technique ici et le service de développement de la CAN, ce qui fait que parfois il y a un embâche dessous. On envoie les documents, ils disent non, on n'a pas vu, etc. Après, oui, mais on a vu, mais c'est pas ça. Mais, donc il n'y avait pas ce lien-là qui fait que certains pays qui se sont quand même mis très tôt et qui ont quand même réussi parce que par exemple, sont les pays du Nord où il n'y avait pas de problème parce que par exemple, pour le Maroc, ma soeur qui était là-bas a fait pratiquement 10 ans et aujourd'hui, ma soeur est retournée à Marseille et a fait pratiquement 1 ou 2 ans. Ma soeur est aujourd'hui le DTN de la Fédération saoudienne de football. D'ailleurs, c'est la Fédération saoudienne de football avec qui nous avons un partenariat et donc le travail de M. Siadi aussi c'est de pouvoir relancer ce lien-là qui est déjà fort parce que d'abord, c'est vrai, la C étant un français, c'est encore plus facile pour eux de discuter entre eux, de s'entendre sur beaucoup de choses parce que la Fédération saoudienne de football veut accompagner réellement la Fédération de football sur plusieurs volets et le volet technique en est vraiment un. Donc, c'est des éléments sur lesquels nous devons travailler et continuer par espérer que ça puisse marcher. Voilà, Hervé Tété Aboudan, il est le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Notons que Eklou Siabi est également détenteur d'une licence A
de l'UEFA. Il est également diplômé de l'Institut national de la jeunesse et des sports et il a également exercé comme professeur d'éducation physique et sportive. Je rappelle que dans la troisième partie de l'émission, nous recevrons Monsieur Etche Bruno. Il est le directeur des loisirs. Donc, il nous parlera de cette initiative que le Togo abrite les 15 et 16 novembre prochains, la deuxième édition du Festival des loisirs. On en parlera tout à l'heure. Le temps de parler donc du verdict qui est tombé dans le processus électoral de la Ligue régionale de football Lomé-Golf. Le processus est suspendu samedi dernier alors que les différents protagonistes n'arrivaient pas à se départager après 2 tours de scrutin. La décision de la commission ad hoc était très attendue par tous les acteurs. Elle a enfin rendu sa décision après quelques jours d'attente. Après donc concertation conformément aux dispositions en vigueur, est déclaré donc vainqueur de cette élection. La liste Nouvelle Dimension ayant obtenu le plus grand nombre de voix au second tour. C'est ce qu'a précisé donc la commission dans cette décision, une décision d'ailleurs diversement appréciée. Pour le deuxième tour de l'élection, rappelons que Amenti Valentin avait obtenu 21 voix en tête donc de ce tour, de ce scrutin, devant Carlos Pochona, 19 voix, et Amouzou Tete, 19 voix. Kataka Egra, qui a obtenu 8 voix lors du premier tour, étant éliminé. La composition de la liste Nouvelle Dimension, président Amenti Valentin, premier vice-président Kovia Koé Minsanvi, deuxième vice-président Fambo Kokou, et comme membre, nous avons Tirfou Yakubu, Nekere Arshad, Ayanyo Adjo, Wilson Bahoulassé, Elo Akwete, Bamok Tangedam, PDC Essor Kna, Kate Maouli et Amadote Aïtevi. Voilà donc la composition de ce nouveau bureau de la Ligue régionale de football de Lomé Golf qui a donc un mandat de 4 ans pour restructurer cette ligue, redonner donc confiance au club de sa juridiction et entamer les activités pour les différentes activités au niveau de la ligue et surtout ce qui sera important de restructurer la refondation des tests de cette ligue régionale de football de Lomé Golf. Lomé abrite du 15 au 16 novembre prochain la deuxième édition du Festival des loisirs. Nous en parlons avec le directeur des loisirs, M. Etche Bruno. M. Etche Bruno, bonjour. Bonjour Hugues. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir aussi dans l'émission. Voilà, ce sera la deuxième fois que le Togo abrite cette compétition qui nous permet donc de nous ressourcer à travers les différents jeux. Mais d'abord, parlez-nous donc de la Conféges et donc de cette entité qui regroupe plusieurs pays et qui chaque année organise cette compétition qui est très prisée. Merci beaucoup, monsieur Hugues. Et en réalité, l'idée du festival des loisirs est née de Madame le ministre à l'issue d'un atelier que nous avons tenu ici des 4 au 6 octobre 2021. Voilà. Et au cours à l'issue de cet atelier à l'hôtel Sarakawan cette année-là, il y avait eu des recommandations pour les États et des recommandations pour la Conféges elle-même, la Conféges qui regroupe les pays ayant le français en partage. Donc, il est demandé qu'à l'issue de cet atelier, que nous arrivions à organiser des événements de grande envergure qui permet au pays de se retrouver tout autour d'une activité de loisirs. Parce que nous avons constaté que les loisirs sont relégués au dernier plan. Voilà. Et les gens ne s'adonnent pas tellement aux loisirs. Et n'oublions pas aussi de dire qu'il y a des loisirs dans loisirs. Nous avons des loisirs sains et des loisirs malsains. Ça dépend de quel côté on se trouve. Alors, la Conféges a pensé faire des loisirs, un loisir sain
et qui permet à tout le monde, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous participez à une activité de loisir, ne serait-ce qu'au cours d'une année. Alors, vous le savez très bien aussi qu'en Afrique, on ne s'adonne pas tellement aux loisirs, parce que faire les loisirs aussi est relatif au tourisme. Il faut sortir un peu, prendre un peu d'air, se déstresser, oublier ce qu'on a l'habitude de faire régulièrement. Donc tout cela fait que les Africains ne s'adonnent pas tellement à ce volet-là. Et là, nous pensons que à travers le festival, nous allons faire revivre les domaines des loisirs que nos parents faisaient dans le temps, surtout avec l'arrivée des portables où maintenant l'individualisme est hautement prononcé. Alors, à travers ce travail de la Confégesse, qui a la vision de réunir tous les pays tous les ans ou bien tous les 2 ans, afin de penser à ces jeux qui sont en voie de disparition. Et voilà, vous l'avez prononcé le mot, c'est valoriser ces jeux qui sont en voie de disparition. Alors, pour cette 2e édition que le Togo a l'honneur d'abriter, alors, nous, en tant que public, on peut s'attendre à quoi? À découvrir quel type de jeu pour cette 2e édition de ce festival-là? Merci beaucoup, Hugues. Et cette année, nous avons beaucoup de jeux à présenter. Chaque pays qui va arriver vient avec un jeu. Ce qui fait que nous allons travailler avec les communautés étrangères qui sont au Togo ici. Ils auront à présenter durant les 2 jours les jeux de chez eux que nous aussi nous méconnaissons ici. Ils auront l'occasion de découvrir les jeux togolais, les jeux typiquement togolais, pour ne pas citer seulement Ampé, par exemple, Akonto, Jaskele, et course à voile où on met les tissus au cou de hanches, puis les enfants courent et l'air rentre dedans. Et il y a Dito, il y a jeu de dames. Oui, il y a ces jeux-là que vous connaissez déjà, qui vont être mis en exergue pour permettre à la population de pratiquer à ces jeux-là. Maintenant, nous avons aussi, lors de ce festival, les fédérations. Il y a beaucoup de fédérations, disons une douzaine, qui sont affiliés à la direction des loisirs, qui auront aussi à prester dans leur domaine. Donc, il y a la fédération de Buskembi, SIPA. Il y a la fédération de Rossechou, où ils lancent les fers des chevaux. Il y a la fédération de jeux équestres, les chevaux eux-mêmes, où ils jouent à certains jeux. Nous aurons à découvrir tous ces jeux-là. Nous aurons aussi à découvrir un jeu traditionnel que le ministère est en train de promouvoir actuellement, qui est VT3. Oui, VT3 qui était pratiqué par nos ancêtres. Ils ont même une fédération. Ils ont même une fédération pour ce jeu-là qui travaille beaucoup, parce qu'on veut faire connaître ce jeu-là sur l'étendue du territoire et après aller au-delà de nos frontières. Pourquoi ne pas en faire un jour un jeu des Jeux olympiques? Donc c'est l'ambition de Madame le ministre par rapport à cette fédération-là. Donc nous aurons tous ces jeux-là, y compris maintenant les jeux que les étudiants vont nous présenter. Les étudiants de l'Institut de Jeunesse et Sport vont nous présenter aussi d'autres jeux, une gamme d'une dizaine qu'ils vont présenter. Et tous ces jeux-là feront que tous ceux qui viendront sur l'esplanade de Kégué ne seront pas dépaysés. Est-ce que 2 jours pourront suffire pour découvrir tous ces jeux? Effectivement, merci beaucoup. 2 jours ne vont pas suffire, honnêtement. Mais comme nous sommes au début, on veut aller. L'année dernière, la première édition, c'était en une journée. Cette année, le ministère a fait effort pour faire 2 jours. Peut-être qu'un jour, on va arriver à 1 semaine pour que toute la semaine, qu'il y ait des jeux là-bas sur le site et que les gens viennent pratiquer gratuitement. Surtout ça, gratuitement. L'entrée est libre et gratuite, donc les gens viendront. Il y a des jeux, il y a des ateliers, nous appelons ça les ateliers. Ils vont s'orienter vers ces ateliers-là pour pouvoir jouer à ces jeux-là. Il y a des étudiants qui seront là pour encadrer les gens, pour leur montrer comment ça se fait. Donc c'est 2 jours de déstressement, d'oubli de nos préoccupations familières et se retrouver autour de ces jeux-là. Donc, oui. Alors, vous avez dit que les pays membres de la Confégesse sont attendus. On peut avoir une idée sur ces pays qui vont participer à cette 2e édition. Merci beaucoup. Nous en avons une dizaine. Nous attendons 10 pays de la sous-région. Il y a d'abord le Bénin, à côté de nous ici. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le Cap-Vert. Il y a le Burkina Faso.
il y a la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal et bien sûr le Togo. Pratiquement les pays de la sous-région, les pays de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO, oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une compétition entre les pays, mais ces pays viennent pour faire découvrir leur jeu. Alors, qu'est-ce qui sera un peu l'engouement, puisque ce n'est pas une compétition? Chaque pays viendra faire une démonstration par rapport à ces jeux. Qu'est-ce qui pourra mettre un suspense par rapport à toutes ces présentations-là? Oui, merci beaucoup. Et chaque pays vient avec sa particularité. Le suspense, c'est que quand vous arrivez sur le site et que vous pratiquez à ces jeux-là, il y a des prix qui sont donnés malgré qu'il n'y a pas de compétition, il y a des prix que les gens peuvent retrouver au niveau de chaque atelier. Donc, ce qui pousse les gens à aller de l'avant, ça dépend de la façon dont vous donnez à ce jeu-là. Donc, petit à petit, vous avez des gains et jusqu'à la fin, vous aurez à gagner quelque chose. Voilà. Alors, c'est vrai, beaucoup de jeux à découvrir. Oui. Est-ce que l'accès est payant sur le site du stade de Kégué? Non, c'est pas payant, c'est gratuit. C'est gratuit pour permettre aux gens de venir nombreux. L'entrée est gratuite, l'accès est gratuit et les gens viennent pratiquer même. On ne paie pas pour les jeux. Vous venez, vous jouez, et vous vous fatiguez et vous rentrez à la maison. Est-ce que préalable, il y a des inscriptions ou bien les gens peuvent venir et participer à ces jeux? Merci beaucoup. Il n'y a pas d'inscription. Vous pouvez venir à tout moment. Okay. Donc ça s'ouvre, disons, vendredi à 13h, 13h30 comme ça. Il y aura la cérémonie du lancement, il y aura les défilés. Tous les pays que je viens de citer, leur communauté qui réside à Lomé, vont faire un défilé. Les fédérations vont faire un défilé, vont participer à ce défilé. Maintenant, au Togo, nous avons scindé les 6 régions. La région de Savane sera représentée, la région de la Kara, la région centrale jusqu'à Lomé, région maritime. Toutes ces entités-là seront représentées au cours de l'événement, au cours du défilé, où ils vont présenter aussi des jeux qui se jouent du nord jusqu'au sud. Donc, Savane va prendre un jeu qui est typiquement de la région de la Savane, Kara également jusqu'à descendre dans la région maritime. Voilà. Alors, Monsieur Bruno Etienne, je rappelle que vous êtes le directeur des loisirs. Est-ce que vous avez un mot, un message à l'endroit du public par rapport à cette initiative, Lomé qui abrite donc cette 2e édition du Festival des loisirs? Oui, j'ai un mot pour tout le monde. Le mot, c'est que nous les attendons vendredi, très nombreux. Nous attendons au moins faire ne serait-ce que 5000 publics pour visiter les stands. Comme lorsque les éperviers jouent. Lorsque les éperviers jouent. Il faut que nous sortons nombreux. Oui. Les établissements du quartier de Hedjranawe, Kelegouga, Kofi Panou nous ont promis de faire déplacer les élèves pour arriver. Donc nous attendons aussi nos frères, nos sœurs pour qu'ils viennent. Il n'y a pas d'âge. Les jeunes peuvent jouer, les grandes personnes peuvent participer à certains jeux et découvrir ce que nous faisons dans l'enfance, ce que nous avons laissé jusqu'à maintenant. Et je précise que l'entrée est libre et gratuite. Tout le monde peut venir. Nous attendons tous les Loméens. Les gens même de Thiévé ont promis d'arriver. Donc nous attendons les amis de Thiévé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Etienne. Je rappelle que vous êtes le directeur des loisirs et le Togo qui abrite donc cette 2e édition du Festival des loisirs à Lomé. C'est du 15 au 16 novembre prochain au stade de Kégué. Vous l'avez écouté, l'accès est libre et gratuit. Venez encore découvrir ou refaire et découvrir les différents jeux que vous aimez tant. L'accès est libre et gratuit. Merci beaucoup, on sera de la partie. Merci beaucoup, Hugues, nous vous attendons. Voilà. Après donc le foot et le festival des loisirs, nous parlons donc des différentes disciplines. Le basketball avec le renouvellement des instances dirigeantes au niveau de la Fédération nationale de basket, Gina Adekambi Laré a été reconduite à la tête de cette instance fêtière de la balle orange ou de la balle au panier. L'Assemblée générale élective de la FNB Togo s'est déroulée samedi dernier à Lomé. Gina Adekambi et son équipe ont donc eu la confiance des électeurs pour un nouveau mandat de 4 ans. Je propose d'écouter Gina Adekambi. Il y a près de 3 ans, vous nous
nous aviez porté à la tête de cette fédération. Nous tenons à vous dire merci et nous espérons continuer à développer notre discipline dans les années à venir. Grâce à votre engagement, votre dévouement et votre passion pour le basketball, nous continuons d'écrire de belles histoires de notre basket. Que vous soyez dirigeants, arbitres, joueurs, entraîneurs, bénévoles ou simplement passionnés, vous êtes le cœur battant de notre fédération. Et c'est grâce à vous que nous avons pu surmonter les nombreux défis. Le mandat écoulé a été marqué par des succès, mais aussi par des challenges que nous avons su surmonter ensemble. Les performances de nos équipes témoignent de l'excellence et de l'esprit de cohésion qui nous anime. Mais au-delà des résultats sportifs, c'est le développement de notre sport sur tout le territoire national qui mérite d'être salué. Nous avons réussi à toucher de nouveaux publics, à renforcer la formation de nos jeunes et à faire du basketball un outil d'inclusion et de développement personnel. Cependant, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. De nombreux défis restent à relever, notamment la structuration de nos clubs, développer encore davantage la formation de nos encadrants, mais aussi anticiper les évolutions de notre sport, notamment sur le plan technologique et médiatique. Nous devons également continuer à promouvoir le respect, l'égalité et l'inclusion au sein de notre communauté, car le basket est un sport qui rassemble et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'il reste un espace où chacun trouve sa place. Notre basketball a besoin de l'apport de toutes et tous, et c'est à cela que nous sommes tous conviés ce jour, afin de renouveler envers notre équipe un nouveau mandat, afin d'atteindre nos objectifs d'ici 2028. Nous profitons de cette occasion pour réitérer nos sincères remerciements au ministère des Sports et des Loisirs et au Comité national olympique du Togo qui ne cesse de baliser la voie de la promotion de notre discipline pour le bien-être des filles et fils du pays. Nous tenons également à témoigner notre gratitude aux membres des différentes commissions et pôles techniques de notre fédération, aux personnes ressources qui travaillent dans l'ombre pour nous accompagner et aux professionnels des médias qui relaient nos activités afin qu'elles aient des échos positifs ici et au-delà de nos frontières. Gina Adekambi, qui a été donc reconduite à la tête de la Fédération nationale de basketball. La cérémonie d'ouverture a vu la présence du secrétaire général du Comité national olympique du Togo, Esso Seneyou Ndadia, et du représentant de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Yao Akpo-Olo, qui a félicité donc les congressistes pour la tenue effective de ce congrès. Il a tenu à souligner l'attachement que le ministère des Sports et des Loisirs accorde au respect des tests. Je propose d'écouter un extrait du discours du ministre, du représentant du ministre des Sports et des Loisirs, Yao Akpo-Olo. Madame la présidente de la Fédération nationale de basketball du Togo, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif sortant, chers congressistes, mesdames et messieurs les délégués venus de tous les coins du Togo, je voudrais à l'entame de ce propos souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse et cordiale bienvenue à cet important rendez-vous dont les décisions impacteront incontestablement l'avenir du basketball en particulier et du sport togolais en général. En effet, comme vous le savez tous, au cours de cette Assemblée générale ordinaire élective, vous allez opérer des choix. Vous allez notamment élire les nouveaux dirigeants qui vont conduire avec le concours de vous tous le développement de votre discipline sportive sur l'ensemble du territoire national et promouvoir son rayonnement au plan international. Dans cet esprit, je voudrais saluer, féliciter et remercier tous les acteurs du bureau exécutif sortant et au-delà, l'ensemble de la fédération, notamment les membres des bureaux des clubs de la fédération, les entraîneurs, les présidents des ligues, les arbitres, les athlètes pratiquants de la discipline, pour tous les efforts, sacrifices, actions positives et constructives posées en faveur du développement du basketball et les encourager à poursuivre dans cette dynamique.
Yao Akpolo, il est le représentant du ministre des Sports et des Loisirs. Et après donc la présentation des différents rapports d'activité financière et rapports au moral, eh bien l'élection proprement dite a eu lieu. Général Dekambi a recueilli 27 voix sur 28 avec un bulletin nul. La première vice-présidente est Dr Léontine Noutibé, 28 voix sur 28. Deuxième vice-président Alou Telou, 28 voix sur 28. Secrétaire général Robert Ajavon, 28 voix sur 28. Pokpaye Tine Elom, également secrétaire général adjoint, 28 voix. Également, trésorier général Bruce Ayele Nathalie, pour Témonou, 27 voix sur 28. Trésorier général adjoint Koudjo Ayayi Hubert, 26 voix sur 28. Et puis les conseillers Kodjo Ismaël Gislin, Agbenou Kokouvi Foel, Aboti Komlan, Agoro Ashraf. Il y a également les membres d'honneur de la Fédération nationale de basketball Togo qui sont Pascal Amouzou, Maître Zeus Messan Javon, Abel Zoti, Spero Maouli. Alors, que pensent les acteurs de cette discipline de la balle orange? Nous avons tendu notre micro à David Koudjo. Il est le nouveau président de l'équipe de Tivier. Il parle de ses attentes de ce nouveau bureau. On l'écoute. D'abord, je tiens à remercier tout le bureau, y compris les sous-bureaux régionaux, tout ça là, parce que le travail n'a pas été du tout facile, vu aussi les moyens qui ont été déployés par rapport aux activités que le bureau a effectuées durant leur mandat. C'est vraiment une fleur que nous leur jetons. Ils ont fait leur possibilité, nous tirons chapeau. Maintenant, le bureau à venir, nous souhaitons que les activités puissent être un peu plus régulières et un peu plus juteuses, si je peux me permettre de le dire, parce que nous avons un peu de problèmes, surtout côté financier, par rapport aux activités du basketball au Togo. Donc nous souhaitons à ce que le bureau peut porter nos doléances au niveau supérieur, c'est-à-dire au ministère du Sport, pour qu'un coup d'œil aussi soit jeté au club de basketball. Au niveau des activités, que vous avez régulièrement des compétitions de basket auxquelles votre club participe, et quels sont vos souhaits pour le mandat qui va venir? Oui, nous avons participé à la Coupe du Togo. Les activités sont régulières, mais arrivé à un moment, il y a la Coupe du Togo qui vient par moment. Donc nous souhaiterions que cette coupe-là soit jouée chaque année si possible pour permettre à nos joueurs de prouver leur talent et d'avoir l'esprit ouvert sur d'autres horizons aussi également. Parlez-nous de votre club, TBBC, qui est à Tchévier. Comment est-ce que vous menez les activités? Nous sommes à pratiquement 35 km de la grande ville de Lomé. Nos activités se passent dans la ville de Tchévier, dans la préfecture de Zio. Nos entraînements, tout se passe bien, sauf que nous aussi, vous savez, tous les clubs ont leurs petits soucis. Donc ça n'en manque pas et nous aussi, nous en avons également. Mais nous essayons par nos moyens que nous avons à notre disposition de surmonter quelques problèmes, quelques soucis que nous avons pour pouvoir être aussi dans les rangs des champions. David Kwadjo, il est le nouveau président de TBBC de Tchévier. Parole également à Rose Zakari, trésorier général de Semassi Basket Club. On l'écoute. À mon avis personnel, et bon, je peux dire aussi du club, vu les mois de pandémie qui sont arrivés après les élections du bureau de la fédération, moi je peux dire que bon, ils ont fait de leur mieux. Mais toujours, nous on est insatiables. On demanderait toujours et toujours pour ça et pour le mieux. Est-ce que vous participez régulièrement à des compétitions? Oui, bien sûr. Parce que comme il y a des ligues, nous sommes de la Ligue Septentrion. J'espère qu'il y a d'autres ligues aussi. Bon, là, je sais pas comment ça se passe chez eux, mais chez nous, on a eu à livrer des compétitions entre nous avant de dégager des clubs qui puissent venir ici représenter notre ligue. Donc on a eu à faire ce genre de compétitions entre nous. Est-ce que vous avez les moyens financiers pour entretenir le club? Est-ce que vous avez des matériels? Comment vous fonctionnez au niveau de Semassi Basket Club? Oui, effectivement, bon, nous, on n'était que des anciens basketteurs aussi du club et que maintenant, pour ne pas ternir l'image du basket à Sokodé, ou je peux dire en général dans le Septentrion, c'est toujours nous les anciens joueurs de basket qui sont reconstitués pour toujours maintenir cette équipe de basket, c'est l'équipe de Semassi. Côté moyen, effectivement, nous en avons toujours et toujours besoin, mais je remercie aussi la fédération qui arrive à nous accompagner par des ballons, c'est un jeu matériel, mais c'est pas encore suffisant. Nous en voulons plus. Et votre doléance pour le nouveau bureau, le nouveau mandat, ce sera quoi? Oui, pour le nouveau bureau, si c'est nos voeux et c'est des demandes que nous faisons, si il arrivait et que la fédération pouvait en temps subventionner ces des clubs, ne serait-ce que par les matériels ou financiers, c'est bon aussi. Comme ça pouvait nous aider, nous dirigeants des clubs aussi, à pallier certains problèmes.
Voilà le trésorier général de Semassi Basket Club à l'instant, après la tenue de ce congrès ordinaire électif de la Fédération nationale de basketball. Nous avons quelques secondes pour vous dire que le championnat national et paramilitaire de volleyball, la 20e édition, a connu son apothéose. C'était samedi dernier à Lomé. L'équipe de la police nationale a remporté le trophée. Elle a battu en finale l'équipe de la gendarmerie, battue en 3-7 à 0, 25-11, 25-17 et 25-20. Et 17 unités de la gendarmerie, des clubs venus des garnisons de tout le pays ont participé à cette 20e édition du championnat militaire et paramilitaire de football organisé cette année par la gendarmerie nationale. Félicitations à toutes les équipes et félicitations à la police nationale qui est sur le toit de cette discipline sportive au niveau du championnat militaire et paramilitaire de volleyball. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission, l'univers des sports, toute l'actualité, le récap de l'actualité sportive du week-end au Togo et ailleurs. Merci à Justo Agbeve pour la mise en œuvre technique, Didier Madia qui vous a permis de nous suivre sur nos comptes sociaux. Merci à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve lundi prochain pour d'autres actus sport sur la 93.1, la géniale des radios. Salut. Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi sur nos comptes sociaux. Ça, c'est encore le